Salut les devins, c'est Saiki. Aujourd'hui j'ai pour vous à vous proposer des informations, de nouvelles informations concernant la suite de Dragon Ball et de Dragon Ball Super. Vous allez voir que ça peut concerner à la fois le manga, que le prochain film, que le prochain animé, c'est la suite en général. Et en toute petite marge de ça, on va aussi se parler de Super Dragon Ball Heroes, donc une vidéo assez complète. Et les informations nous sont parvenues grâce à Freza-Sama, qui a posté une vidéo hier sur sa chaîne YouTube où elle nous dit qu'elle a rencontré Vegeta, plus précisément elle a rencontré Monsieur Ryo Horikawa, qui est le comédien de doublage, ou seiyuu comme on peut dire en japonais, du personnage entre autres de Vegeta pour Dragon Ball et qui a fait beaucoup d'autres voix dans d'autres animés bien sûr et qui est sur d'autres fronts comme aussi le milieu musical et autres. Alors je tiens à dire en ce début de vidéo, c'est très important vraiment, je tiens pas à gruger la vidéo de Freza ou quoi que ce soit, donc ce qui se passe c'est qu'en fiche en haut à droite de cette vidéo là, vous avez le lien vers sa vidéo. Vous voyez la miniature qui s'affiche à l'écran, vous avez le lien de sa vidéo qui est en haut de ma description, donc je vous invite vivement et fortement à aller sur sa vidéo à elle, parce que volontairement je ne vais pas tout reprendre de ce qu'elle a dit dans sa vidéo, parce que j'ai pas envie de lui cacher sa vidéo, juste de reprendre les informations, parce qu'on a quand même la liberté de reprendre et de faire circuler des informations, surtout quand elles ont été données de manière publique, mais malgré tout le mérite lui revient, celle qu'il a rencontrée, c'est elle qui a posté la vidéo. Donc mon but c'est que vous ayez l'information, si vous voulez couper ma vidéo et aller sur la sienne et regarder l'information là-bas, ça me dérangera pas, vous avez tous les moyens en fiche, en description, un peu partout pour aller voir sa vidéo. D'ailleurs si vous allez de ma part, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou en zone commentaire, en espérant que ça lui fasse plaisir. Alors, sinon pour les informations que j'ai décidé de vous présenter qui sont issues de sa vidéo et de son expérience de rencontre avec Monsieur Ryo Horikawa, eh bien c'est que Ryo Horikawa est en accord avec les tweets qu'il nous a fait récemment. Je vous en avais parlé en vidéo une première fois, je vous en ai reparlé ensuite sur mes réseaux sociaux, et la première fois était la plus importante de ses communications, là où il nous a dit qu'il sortait d'une réunion avec Toei Animation, et que cela concernait son métier de comédien de doublage, que ça concernait Toei forcément, et que ça concernait Dragon Ball. Forcément ça a mis le feu aux poudres, on s'est tous dit qu'il y a quelque chose, film ou animé qui arrive sur DBS. Et bien selon Freza qui a pu rencontrer Ryo Horikawa, et bien Vegeta, je vais dire Vegeta tout au long de cette vidéo là, ça sera plus simple, et lui-même se considère en tant que Vegeta de manière un peu second degré, mais il se considère quand même comme tel, donc c'est pas péjoratif du tout. Donc Vegeta a dit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment autour de Dragon Ball, et qu'il a vraiment envie d'en parler, mais qu'il ne pouvait pas. C'est en tout cas le moment n'était pas venu de faire la révélation ou l'annonce, en sachant que la rencontre avec Ryo Horikawa a eu lieu lors d'un événement récent, le 8 décembre 2019 au Japon, un événement qui était organisé et dirigé par Ryo Horikawa, par Vegeta lui-même. Donc il était un petit peu à la maison, vous voyez ce que je veux dire? En sachant que cet événement se passe à peu près 2 semaines environ de la Jump Festa. Donc voilà, il dit que beaucoup de choses se passent sur Dragon Ball, il a précisé beaucoup de choses, donc il n'a pas dit il y a un truc qui arrive sur Dragon Ball, il n'a pas dit il y a 2, il y a 3, il a dit beaucoup. Moi déjà, le fait qu'il dise qu'il y a beaucoup, ça me met sur la piste qu'on va avoir plus qu'une annonce. Dites-moi dans le commentaire si vous trouvez que je m'emballe ou non. Après, bien évidemment, quand il dit beaucoup de choses sur Dragon Ball, il parle en général. Ça peut être un doublage d'un nouveau jeu qu'on ne connaît pas, Xenoverse 3, je vous dis ça au hasard. Ça peut être que ça bouge sur un film, sur un animé. Ça peut bouger sur un OAV, ça peut bouger sur un jeu, ça peut bouger sur Heroes, ça peut bouger sur beaucoup de choses. Mais en tout cas, on devrait avoir un planning relativement chargé d'après ses propos sur DB. Et il ne peut pas en parler pour le moment, mais vu qu'il commence à dire qu'il ne peut pas en parler, je fais la relation avec la Jump Festa. La Jump Festa le 22 décembre, Ryo Horikawa Vegeta y sera, ça serait le moyen et le lieu parfait pour libérer la parole. Qu'en dites-vous les devins? En tout cas, pour ma part, ça serait très bête de ne pas utiliser l'occasion et de commencer à nous teaser d'ores et déjà alors qu'il n'aurait rien à annoncer sur un panel qui est en principe, d'après ce qui est écrit sur l'intitulé du panel, dédié à l'animé Dragon Ball Super. En tout cas, il dit aussi que d'un commun accord avec Toei Animation, eh bien, il s'est remis à tweeter récemment, que ce soit en japonais ou en anglais, et que Toei Animation aimerait bien de temps en temps, du moins, utiliser le compte Twitter de Ryo Horikawa, donc sa personne, pour faire du teasing, pour communiquer sur des choses, pour dire ce qui se passe un petit peu, sans trop en révéler, sans faire l'annonce directement. Mais par exemple, récemment, on a vu que Dragon Ball Legends a teasé un nouveau Vegeta, eh bien, il l'a partagé direct sur son compte Twitter. Ou de manière plus récente, quand il a dit qu'il sortait d'une réunion avec Toei. Eh bien, c'est là Toei qui lui a pas forcément forcé de le faire, mais lui a dit, écoute, mon gars, ça serait plutôt pas mal que tu te mettes à teaser des choses, à faire monter la hype de ton côté. Ceci expliquant donc cela, vous comprenez pourquoi il a fait ses tweets récemment, et vous comprenez encore plus qu'il n'y a pas eu de fumée sans feu, et que clairement quelque chose est en préparation autour de DB. Alors difficile à dire parce que là c'est sur l'interprétation que Freza en a fait, mais elle dit qu'elle pense à titre personnel, et je respecte son avis, de toute façon elle parle très bien japonais donc il n'y a pas de raison, que Vegeta a dit qu'il ferait beaucoup d'apparitions l'an prochain. Il n'a pas dit ça en tant que Vegeta, il a dit ça en tant que Ryo Horikawa,
lors de concerts, d'événements et tout ça, mais elle a senti que sa tournure de phrase pouvait aussi faire référence au fait que Vegeta lui-même pourrait faire beaucoup d'apparitions dans diverses choses liées à l'anime ou au jeu Dragon Ball, mais que quelque chose aussi à ce niveau-là se préparait. Une autre chose qui forcément va faire tilter tous les fans de Dragon Ball Super, c'est que Vegeta s'est mis à dire que Dragon Ball va continuer peut-être. En gros, les sortes de phrases qui affirment et infirment la même chose en 4 mots, quoi. Dragon Ball va revenir, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu bizarre. Il va revenir ou il va pas revenir? Tu nous dis que tu sors d'une réunion. Ça va revenir ou ça va pas revenir? Eh bien lui, il a dit aux gens, ça va revenir, peut-être. En fait, ce qu'elle nous explique Frieza, c'est que il avait pas réellement le droit de parler, qu'il en avait énormément envie. Je pense que vous êtes nombreux à connaître le MCU, les films Marvel. On a le même cas avec l'acteur de Hulk, qui fait pas mal de leaks involontaires et tout ça, peut-être demandé par Marvel, j'en sais rien, mais en tout cas qui ont l'air d'être involontaires. Ils spoilent des trucs de ouf sur le film et tout ça, alors que c'est pas prévu. Ça arrive que les membres du staff, les comédiens ou quoi, balancent de gros morceaux concernant une grosse œuvre. Donc si ça peut vous rassurer les devins, je ne sais pas, à vous de le prendre comme vous voulez, Vegeta nous dit que Dragon Ball va peut-être continuer. À vous de faire les liens logiques avec la situation actuelle, avec sa réunion, avec la Jump Festa en approche, le fait qu'il dit qu'il en sait beaucoup mais qu'il ne peut pas en révéler, je vous laisse à vos propres conclusions. Une autre chose qui est intéressante, je vous ai dit en début de vidéo qu'il aime bien chanter, les concerts et tout ça, et du coup lors de cet événement, entre phase d'humour, phase de talk show, phase de révélation, etc., proximité avec le public, il y a aussi eu une phase concert. Et bien Vegeta s'est mis à chanter 2 chansons, et dans une de ces deux, il y en a une qui est tout à fait nouvelle, tout à fait inédite, jamais entendue auparavant. Frieza ne peut pas en dire trop, parce qu'il a été demandé à l'audience présente de garder le secret. Vegeta en a trop fait, il ne devait pas chanter cette chanson sur scène. Cette chanson doit être révélée ou sortir l'an prochain, en 2020. Cette chanson porte sur Vegeta. Bien évidemment, le détail des paroles ne nous est pas donné et je respecte la volonté de Frieza de ne pas divulguer le détail des paroles, en sachant que ce type de chanson-là n'est pas écrite, produite et chantée. Il ne sort pas en CD ou autre juste pour faire beau et pour faire plaisir. C'est très souvent pour accompagner un animé, comme par exemple la chanson spéciale Vegeta qui était dans Dragon Ball Kai. Et ce qui s'est passé, pour la faire en bref, pendant qu'il chantait cette chanson-là, il y a le staff qui est arrivé, donc les équipes présentes sur place, le rideau a été baissé, on a senti qu'il y a eu une petite cohue en off derrière les rideaux et tout ça, et que ils ont dû stopper en urgence le concert parce qu'il fallait vraiment pas chanter ça, fallait vraiment pas révéler ça. Ryo Horikawa est venu sur scène un petit peu gêné, il a dit qu'il fallait pas, qu'il en ait un peu trop révélé, etc. Voilà, on a senti aussi, pas un malaise, mais en tout cas, il y a eu un décalage entre ce qu'a fait Vegeta et ce qu'il fallait faire, et pourtant c'était son événement à lui, et le membre du staff s'est quand même permis, ça devait être des gens liés à la Toei ou autre, ils se sont permis de le stopper. Vous imaginez, le mec il est en plein concert, on lui tombe les rideaux, on vient lui chercher le micro, oh stop mon gars, et on lui dit de stopper alors que c'est son concert à lui, dans son événement à lui. C'est que vraiment il a dû faire une grosse bourde. Encore une fois, nous ne savons pas si cette chanson-là serait liée à un jeu, à un animé ou à un film. On n'en sait strictement rien, mais en tout cas, c'est lié à de la nouveauté sur Dragon Ball. Du coup, les devins, dernière information, et après, comme en début de vidéo, je vous redirigerai vers la vidéo de Frieza pour en apprendre plus, pour en savoir plus. C'est tout simplement concernant Super Dragon Ball Heroes, on en sait un petit peu plus sur le fonctionnement de cet animé-là. Alors, il ne dit pas du tout si ça va continuer ou pas, aussi surprenant et paradoxal que ça puisse être pour vous et pour moi. Ryo Horikawa, Vegeta, dit qu'il ne connaît pas grand chose de Dragon Ball Heroes, il a même demandé à l'audience présente si c'était un jeu ou un animé, il comprend pas trop, il a pas trop eu d'explications sur ce que c'était, sur l'histoire. Pourtant, on peut dire qu'il fait le taf, quand il y a des passages de Vegeta, même s'ils sont rares c'est vrai, je trouve que le doublage de Vegeta est très réussi dans Dragon Ball Heroes. En même temps, il connaît le personnage depuis tellement longtemps que c'est bon, il vit avec lui, avec Vegeta en lui, mais bon. Malgré tout, il ne connaît pas l'anime, il fait un gros taf dessus. Et pour Dragon Ball Heroes, il dit qu'en plus de ne pas savoir ce que c'est, en gros, il fait un petit enregistrement chaque mois par rapport à cet animé-là, et ça va pas plus loin que ça. Donc viens, tu vois là la scène, on lui explique brièvement la scène, il sait même pas trop ce que c'est Heroes, mais il le double quand même. Ça me rappelle un petit peu les débuts du doublage d'animé en France, il y a à l'époque Club Dorothée, vous savez, les gens étaient appelés, ils savaient pas ce que c'était, mais ils le doublaient quand même. Voilà, ça me rappelle un petit peu cette ambiance-là, sauf qu'on est au Japon en 2019, bien évidemment sur un animé secondaire, mais bon, vous voyez que c'est moins fait avec le cœur, moins fait avec autant d'attention que Dragon Ball Super. En même temps, c'est logique, c'est qu'un animé promotionnel pour un jeu très bizarre par ailleurs. Heroes, il a un univers, un scénario très très particulier, donc je peux comprendre que le CU ne connaisse pas tout de cet univers-là. Mais je trouvais ça vraiment très insolite les devins en fait, concernant Heroes. Je pensais qu'ils connaissaient un petit peu plus, même si je peux comprendre qu'ils ne connaissent pas vraiment. Les devins, vous vous en doutez, je suis vraiment très curieux de vos avis en zone commentaire. La Jump Festa arrive à grands pas, 21-22 décembre. Je ferai au mieux vu que je serai sur place pour vous partager toutes les informations depuis là-bas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour savoir tout ce qui se passe à la Jump Festa.
Pensez à checker l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vous y posterai des trucs, parce que je pourrais pas forcément tout le temps faire des vidéos. Ma page Twitter va être extrêmement importante aussi, c'est Saikyo20, je vous mets le lien en description. Ma page Facebook pourra aussi servir de backup, tout comme ma page Utip, pourquoi pas, pour pouvoir vous poster toutes les infos et être sûr que chacun d'entre vous soit au courant de tout ce qu'il y a à savoir. Du coup, de mon côté, je reste à peu près sur la même position, dans le sens où ça me conforte dans l'idée que quelque chose arrive, que quelque chose va être annoncé, que quelque chose devrait être annoncé en Jump Festa. En tout cas, tout le cadre est posé, que ça soit animé, film, continuation du manga ou un mix des trois, allez savoir. Mais malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas la clé pour savoir ce qui va être annoncé directement et concrètement. Faites vos paris en zone commentaire, suite du manga, retour de l'animé, nouveau film, comment concrètement est-ce que vous voyez cet avenir de Dragon Ball, quelles annonces espérez-vous et prévoyez-vous concernant la Jump Festa qui arrive dans quelques jours. Merci vraiment infiniment à tous, j'espère que les informations du jour vous auront plu, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.